Coucou les amis du net, est-ce que vous collectionnez des trucs? Que ce soit des timbres, des pièces, je sais pas. Est-ce que vous avez la collection de fèves par exemple? La fameuse boîte où il y a des fèves. C'est quelque chose qui se transmet dans les familles, j'ai l'impression en général. Mais ça, la collection de fèves, par rapport à ce qu'on va voir dans cette vidéo, je pense que ce n'est rien. Bienvenue dans ma collection de croissants bizarres. Une collection de croissants. Bah montre-nous du coup. Une pince à cheveux croissant. Ah, il y a vraiment de tout, hein. Un sweat avec marqué beurre dessus. Des crocs croissants. Ah, c'est vraiment tout qui est croissant, quoi. Une lumière croissant. Oh, un parfum croissant. Un sac à main croissant et un parfum croissant. Et je suppose qu'on n'a même pas vu l'entièreté de sa collection. Ok, ça a un côté réconfortant, les viennoiseries, ça sent plutôt bon. Mais pas en parfum. Ah, tu sens le croissant. Je sais pas si on a envie de sentir le croissant. Après, nous, Français, je pense qu'on a énormément banalisé les croissants. Parce que, en vrai, toutes les boulangeries font des plutôt bons croissants, alors qu'à l'étranger, c'est pas du tout le cas. Donc je pense qu'il y a moyen, en effet, t'arrives, tu débarques en France, ou tu y as été une fois, ou alors tu n'y as jamais été, d'idéaliser le croissant jusqu'à en faire une collection. Je présume, hein, j'essaye d'expliquer. Lubansky. This Pasadena, California couple. Au vu de ce qu'on voit, ils collectionnent donc des peluches de lapin. Ça fait un peu beaucoup. Voyons voir jusqu'où ça va parce que... Ah oui, non mais c'est pas que les peluches de lapin. C'est tout ce qui est en rapport avec un lapin. Oh, des statuettes de lapin. Il y a trop de lapins. Mais il y en a tellement que tu sais même plus quoi et où en fait. C'est un mur de lapins. Eux, quand les lapins crétins s'est sorti, ils ont pété les plombs. C'était GTA dans leur tête. Regardez, on peut apercevoir un petit Bugs Bunny en bas à droite. Est-ce qu'il s'appelle Mon Lapin? Ça a l'air d'être un couple, donc il manquerait plus qu'il s'appelle pas Mon Lapin. It's held the Guinness World Record 8 years in a row. We get up and do our teeth and our hair, but I'm using a bunny hairbrush and a bunny toothbrush, and then I cook and it's all in bunny plates. Ah oui, c'est brosse à dents lapin, assiette lapin, tout est lapin. C'est ouf, en fait. If we can find it in bunny, then I get it. Il n'y a pas un truc qui est pas un lapin. Mais à Pâques, ça doit être quelque chose, hein. Parce que les lapins en chocolat, est-ce qu'ils les mangent même? Peut-être que non. On mange pas lapin de Pâques en chocolat, on le conserve. Wow, il y en a vraiment beaucoup là, hein. Hop this way. This is our warren. A warren is where bunnies burrow underground. This was just the living room. And it was just a sofa and a couple chairs and a Attendez, c'est le salon ça? Il y a moins de péter les plombs. Il y a un peu trop de lapins là. Non, jure Alex, il y a trop de lapins. Ils viennent de me déboussoler, je ne sais même pas quoi vous dire là. Yeah, but it's been like 17 years since there was furniture in here, so 17 ans de collection de lapins. Et il y en a partout. C'est un coup à développer une phobie. Le mec, il peut être traumatisé, hein. Regardez-le, dans son regard. Est-ce qu'il est vraiment consentant pour cette collection? But nearly 2 decades later, Candace and Steve's collection has grown so large, it often requires up to 6 hours of maintenance a day. Elle met 6 heures par jour à nettoyer sa collection de lapins. Bah oui, en même temps, il y a tellement de trucs que ça doit prendre la poussière, mais de zinzin. Oula. Fabulous. And cleaning is actually adding to the collection. Dust bunnies. I collect them. Oh non! Elle collecte la poussière des lapins. Oh, et la goutte de trop. Bah, j'allais justement faire remarquer que c'est bien, au moins elle collectionne, donc elle entrepose beaucoup, mais elle nettoie. Parce que vous savez, parfois ça peut donner un peu le syndrome de Diogène, où vous vous entassez énormément et puis ça devient hyper crade. Elle, non, 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 elle fait le ménage. Donc j'allais dire que c'était bien, mais je m'attendais pas à ce qu'elle collectionne la poussière des lapins. Comment ça on collectionne la poussière des lapins? Her dust bunnies are not any more special than anybody else's. Si vous me dites qu'elle bouffe la poussière des lapins, je m'arrache. Et c'est la fin de la vidéo. Non, 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 s'il vous plaît, me dites pas qu'elle la mange, la poussière des lapins. But their bunny collection overflows outside too. Non, 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 non. Ils ont taillé un arbuste en lapin. To mourn their fallen figurines, they even have
a bunny graveyard. Everybody. Non, ils ont un cimetière de peluches et de figurines lapins cassés dans leur jardin. Oh, alors ça là c'est balèze. We call it the Garden of Broken Dreams. We plan it to grow again. Et puis quoi, elle se recueille devant le cimetière des lapins tous les jours. Elle pleure. Tes petites oreilles, elles étaient si mignonnes. T'aurais dû les garder. J'ai pas fait exprès de te faire tomber. The whole collection started as an act of love. I started calling you my honey bunny when we were dating. Right. Vraiment, plus on avance, et moins je suis sûr que le gars est consentant. Hein. On dirait une prise d'otage, hein, ça y ressemble. Hein. En même temps, si le mec bouge, il ose bouger. Hein. Il y a une armée de lapins qui va lui demander des comptes. Hein. J'aurais presque peur qu'il prenne vie. Ça, ça peut me créer une phobie, moi je vous le dis. We're giving each other a bunny every day as a love token. This is my favorite honey bunny right here. C'est mon lapin préféré ici. J'en peux plus, allez, moi je m'en vais, c'est bon. Allez, j'ai besoin de voir d'autres collections. Je vais péter les plombs, c'est trop. J'ai eu trop de lapins. Ouf. Je suis sur un site internet qui recense les collectionneurs les plus farfelus. Top 36 des collections d'objets les plus insolites. Le premier, ça va. Les jeux Monopoly. Bon, après, derrière lui, c'est vrai qu'il en a beaucoup, le monsieur. Un mur de jeux Monopoly. Je ne savais même pas que Monopoly avait fait autant de jeux différents. Neil Scallan a été proclamé par le livre Guinness des records comme le plus grand collectionneur de jeux de Monopoly avec 3029 boîtes de jeux dans sa collection. Le piège pour lui est qu'il adore collectionner mais il n'apprécie pas particulièrement ce jeu de société. Comment ça, il n'apprécie pas particulièrement le jeu Monopoly et il en a 3029 boîtes. Il les garde sous scellés et ne compte pas les ouvrir car sinon il perdrait 80% de leur valeur. Ça, c'est le piège. À vouloir tout collectionner dans le doute, au cas où un jour ça pète, bah soit il faut avoir un très grand domicile ou énormément de garages dans lesquels stocker, et la plupart du temps, malheureusement, bah, ça prend pas énormément de valeur. Ah, on commence à être de plus en plus farfelu, ouais, les canards en plastique. L'américaine Charlotte Lee, qui possède plus de 2100 canards en plastique. Vous voulez rire? Je l'avais même pas vu. Il y a tellement trop de canards partout. J'avais pas fait gaffe. Elle est dans le bain. Mais à quel moment le canard en plastique est devenu un symbole du bain? Enfin, je veux dire, quand est-ce que la connexion elle a été faite? À quel moment on a associé canard en plastique jaune et bain? Les boules de bowling. Alors, collectionner les boules de bowling. En vrai, pourquoi pas? C'est assez lourd et ça prend quand même beaucoup de place. Mais alors, de là à les coller entre elles pour faire une pyramide dans son jardin, il a passé 15 années à collecter des boules de bowling pour pouvoir réaliser une pyramide dans son jardin. C'est bien ça. Il semblerait que le pari soit réussi avec cette construction de 1785 boules de bowling. Ça coûte combien une boule de bowling? Et tout de même, hein, une boule de bowling neuve, c'est en moyenne 39 €. Et vous pouvez les trouver d'occasion à 22 €. Admettons, on va prendre un prix moyen à 30 €. Ah, ça fait quand même une pyramide à 53 550 €. Félicitations, monsieur. Alors lui, il collectionne tous les jeux des Happy Meal McDonald's. Ah oui, et tous les objets qui sont offerts en cadeau quand vous allez à McDo. Pas que les Happy Meal. Il collectionne les gobelets, les verres, les jeux McDo. C'est peut-être lui, hein, finalement, derrière ce clown de Ronald McDonald, qui d'ailleurs a été complètement oublié. Hein. À quel moment McDo a arrêté avec le clown? Oh, c'est vrai ça, je vais complètement zapper. À une époque, l'égérie de McDonald's, c'était un clown. C'est à partir de quand qu'ils ont arrêté? Est-ce que ça coïncide à partir du moment où McDo c'est devenu vert et jaune? Toujours pas compris d'ailleurs ce move, hein, parlons-en. McDo rouge et jaune, c'était injouable. Ah, impressionnant, il collectionne tous les produits dérivés McDonald's aussi. Enfin bref, tout ce qui a un rapport avec McDo. Le gars a un musée McDonald's de chez lui. En vrai, mec, rentabilise-le. Hein. Fais payer une petite entrée, pourquoi pas. Et à ce prix-là, McDonald's devrait le rémunérer carrément. Les pancartes ne pas déranger? Comment ça? Une autre possibilité pour allier sa passion des voyages avec une collection, les fameuses pancartes que l'on oublie souvent d'accrocher à nos portes d'hôtel alors qu'elles portent si bien leur nom. C'est l'italien Eduardo Flores qui a aujourd'hui la plus belle collection de ces panneaux avec 15 000 exemplaires différents.
Ces pancartes peuvent être en bois, en papier ou encore être des petits objets type peluche. Elles datent des années 1940 pour les plus anciennes à nos jours. J'essaye de comprendre. Tu gardes les pancartes ne pas déranger des endroits où tu as été. En souvenir. Pourquoi pas 15 000. Je doute que le gars ait été dans 15 000 lieux. Ça fait 15 000 nuits d'hôtel dans ce cas. 15 000 nuits d'hôtel, à raison de 365 jours par an. Au bout de 50 ans, le mec vit à l'hôtel, quoi. Non, mais je sais pas, peut-être qu'il demande à ses amis aussi. Comment il se les procure? Peut-être que quand il se balade dans la ville, il voit un hôtel, il rentre, par opportunisme. Vous avez un exemplaire de vos pancartes ne pas déranger? Il m'en faudrait une, s'il vous plaît. Les cônes de signalisation. Alors moi, j'en ai un que j'avais acheté pour mettre dans l'un de mes anciens décors. Et la photo me tue. Les cônes de signalisation, et le mec est vraiment assis, le huc, sur son cône de signalisation. C'est tout un symbole. David Morgan, un Britannique de 73 ans, fait partie du Dulzman Club, où il est surnommé Coneman le Barbare. Oh, en plus, ils font des jeux de mots. Coman le Barbare, Coneman le Barbare. Le pire, c'est peut-être que je l'explique, hein. Je pense que tout le monde avait compris. David collectionne les cônes de signalisation depuis 1970 et il en possède plus de 500. Une collection qui occupe de l'espace, mais il est vrai que c'est toujours triste de voir un cône seul sur le bord de la route. Parce qu'en plus, il les vole, il les achète pas. Le petit bruit d'incompréhension, je suis mort. Même ma gorge est là. Collection d'agrafes retirées de documents. C'est pas qu'une collection d'agrafes. non. Collection d'agrafes retirées de documents. Faut quand même qu'elles aient servi les agrafes, sinon moi ça m'intéresse pas. Mais ce qui me fume le plus, c'est le nombre. Comment ça, il y en a autant? On a tous connu cette personne en cours qui collectionnait dans son stylo plume les billes des cartouches d'encre des stylos plumes. Là, c'est à peu près pareil. Il y en a une tonne. Et vraiment, quand je dis une tonne, c'est sens propre du terme. Oh, alors celle-ci, elle est impressionnante, premier degré. Une collection de cailloux en forme de lettres. C'est monstrueux. Parce que réussir à avoir quand même tout l'alphabet en majuscule et en minuscule avec des cailloux, c'est très fort. My Word Collection. Plus de 20 ans de catalogue Ikea qui nous en disent plus qu'une analyse sociologique sur les changements de mode de vie, d'intérieur et de modèle d'affaires. Ça doit faire un sacré paquet. Depuis le temps que ça existe, c'est curieux comme collection, mais après tout, pas la pire. C'est pas celle qui prend le plus de place. Et puis en vrai, comme c'est tout de même une grosse marque, je peux comprendre. J'en vois tellement depuis le début de cette vidéo. On arrive aussi à un moment où on commence à banaliser des trucs où au début peut-être on se serait dit bon frérot t'abuses. Là on est en mode bon bah ça va en fait normal la collection. Ah là c'est une dame qui a une collection de sacs à main. Bah, c'est pas mal en vrai. Je trouve que au moins les sacs à main qu'elle a sont vraiment originaux quoi. Alors le sac à main briquet, le pire c'est si elle fume pas quoi. On lui demande un briquet, elle n'a pas de briquet, mais elle a un sac à main briquet. On dirait du foutage de gueule, c'est très drôle. Comment ça s'appelait ce truc là? Comment ça date? J'étais petit, il y avait la pub à la télé, des petits monstres qui faisaient des bruits, c'était insupportable. Carrément je pense qu'elle a pété les plombs, on lui a offert étant plus petite, les machins ne s'arrêtaient pas, ça faisait des bruits, elle l'a éventré. Et ça a fait un sac, et depuis, oh, c'est l'amour fou avec les sacs à main. Et au vu de sa tête, je pense que ça vient d'ici effectivement. Collectionne des yo-yo. Et en plus il sait en faire, hein. Bon, vaut mieux, remarque. Pour le crédibiliser, parce que vu tous les yo-yo qu'il y a, non mais attendez, il y a plusieurs trucs à prendre en compte, c'est à quel point il est chaud au yo-yo, mais en même temps s'il les collectionne, c'est mieux, mais c'est surtout le nombre de yo-yo. Tout son étage, c'est des vitrines de yo-yo. C'est le musée du yo-yo chez lui. Je sais pas comment vous expliquer, mais ce mec, il a la tête de sa collection. C'est Monsieur Yo-Yo. Mais quelle prochaine figure de yo-yo vais-je bien pouvoir inventer? Le plus drôle, c'est qu'il est médecin, en plus, et ça a l'air d'être dans son cabinet. Ouais, c'est ça, et chirurgien médecin. Oh là, c'est de pire en pire. Ah mais, en plus, quand ils sont pleins, et que ça a séché, c'est franchement un plaisir. Hein. Ce que l'on appelle communément sacs à vomi sont les petits sacs pliables et imperméables que l'on trouve généralement dans les avions. Ils sont apparus pour la première fois en 1949, les collectionneurs de sacs à vomi sont appelés hémérosgaphines... Je me suis décomposé en lisant le truc, je n'arrive même pas à le prononcer. Héméroaréosagophiles. Rassurez-vous, ils sont collectionnés, non utilisés. Le record de la plus grande collection de ces petits sachets appartient à Niek Vermeulen. Il est inscrit dans le livre Guinness des records depuis 1986 et possède aujourd'hui plus de 6290 sacs.
C'est ouf. Et comment ça, madame? Les housses de parapluie. Pas les parapluies. Les housses de parapluie. C'est tellement précis. Attendez, c'est français en plus? Dans le Maine, vous avez la possibilité de visiter un musée consacré aux housses de parapluie. Ce musée a été créé par Nancy Hoffman et toute cette collection lui appartient. Elle l'a commencé après avoir trouvé ses premières housses égarées chez elle. Elle a avoué en avoir volé quelques-unes dans de grands magasins. Elle en possède plus de 700 et ils sont tous exposés. Un endroit à visiter sans hésitation. Bah à la limite, s'il y avait eu les parapluies avec, pourquoi pas? Alors juste la housse de parapluie, carrément ça vole des housses de parapluie. Non. Ils doivent pas comprendre les mecs dans le magasin. Ça fait voler toutes les housses de parapluie mais pas le parapluie. C'est ouf. Oh lui il se fait plaisir à la retraite. Hein, parce qu'il collectionne les grattes d'eau. Rien qui s'envoie avec ces grattes d'eau là. Oh lui quand il est en séance de grattage de dos, faut pas le déranger. Je pense qu'il peut presque devenir violent. Ce sourire, ce mec est détendu, ça se voit. Le docteur Manfred Rothstein a ramené un peu de son travail à la maison. Dermatologue de profession, il a pour habitude de gérer les problèmes de peau irritée et de démangeaison. C'est donc un grand connaisseur de grattes d'eau. Les dernières données concernant sa collection datent de 2008. Il comptabilise 675 grattes d'eau de 71 pays différents. D'ailleurs, ses patients pensent à lui durant leur voyage et lui ramènent leurs trouvailles pour compléter sa collection. C'est là je la trouve sympa, dans le sens où il est dermatologue, ça crée une complicité avec ses patients, en fin de compte. Ça me choque pas trop. Alors là, accrochez-vous. Je vous préviens. Ça commence à être hardcore, parce que ce mec, regardez bien ce type, en plus ils lui ont demandé de faire les gros yeux pour la photo, parce que, devinez ce qu'il collectionne. Les peluches de nombril. Les peluches de nombril. Vous avez des peluches dans votre nombril, vous? Moi j'ai pas de peluche dans mon nombril, je trouve jamais rien dans mon nombril. Ça me terrifie. Entre la photo, les gros yeux et son bocal avec des peluches de nombril, ça doit sentir pas bon en plus. Quoi de plus satisfaisant que de collectionner ce que nous produisons nous-mêmes? C'est sûrement ce que s'est dit le bibliothécaire australien Graham Baker. Depuis 30 ans, il collecte ses propres peluches de nombril, ces petites boules de tissu qui viennent se loger dans les nombrils avec le frottement des vêtements, qu'il classe par année dans des bocaux. En 2010, il est rentré dans le Guinness Book encore, avec 22 grammes de ces petites productions. À tout moment, il y en a un de vous là qui regarde la vidéo qui collectionne ses peluches de nombril. Ça a presque un petit côté émouvant et en même temps terriblement dégueulasse. Je sais pas si ça me répugne ou si ça me fascine. Alors, elle a utilisé cette musique, qui a été elle-même utilisée pour faire une trend sur TikTok, pour dévoiler sa collection. J'ai enlevé la musique. Alors déjà, elle collectionne des crânes humains. Bon, elle met Real Human Skulls. Je pense que c'est pas vraiment des vrais, j'ose espérer que c'est des répliques, mais que bon, pour le côté un petit peu viral, elle met que c'est des vrais, parce que sinon, vraiment, c'est terrifiant. Un cerveau humain, bon, je pense aussi que c'est une réplique, mais des mèches de cheveux dans une boîte. Mais qui êtes-vous, madame? Vous êtes sorcière, peut-être. Et un mur entier, un mur des morts dédicacé. Eh ben dis donc, les sorcières ont des réseaux sociaux, désormais. Ils disent quoi, les gens, en réponse sur Instagram de ce réel, là? Qu'est-ce qu'ils en pensent, juste? Ah bah, visiblement, tout le monde a l'air d'être plutôt content. Je sais pas où on est tombé, mais peut-être sur un regroupement de sorcières. Bon, on va vous laisser entre vous, mesdames. Je veux pas d'emmerde, hein, de toute façon. Je ne critiquerai rien du tout, j'ai rien dit. J'ai juste constaté, hein. Mais, mesdames, connaissez-vous la sylvothérapie? Enfin, je présume que ça doit être le nom de cette collection. Les gens qui collectionnent les pommes de pin. Et ça me rappelle pourquoi j'ai la phobie des pommes de pin. Enfin, j'ai pas vraiment la phobie des pommes de pin, hein. Mais j'aime la pomme de pin, c'est un côté maléfique. Ai-je besoin de développer alors que cette photo existe? Regardez-les toutes une par une. Soit on dirait des étrons qui est la version très polie de caca. Non, la ligne du milieu c'est affreux, on dirait des cacas. Des cacas, des beaux cacas, hein. Ceci dit, beau transit, bien ferme. Moi je parle de la pomme de pin originelle, celle-ci quoi. Et puis bon, c'est mon jardin secret, j'ai pas envie de parler forcément plus de ça, mais voilà. Une collection de fers à repasser. D'époque. Ça peut être sympa s'ils sont triés par ordre chronologique. L'histoire du fer à repasser. Le comble pour la personne ayant cette collection, ça serait tout de même d'avoir des vêtements froissés. Comment ça? Une collection de 6 années d'autocollants de pneus.
Ça ressemble à ça. Ça doit être un garagiste, hein, visiblement, vu le nombre de pneus qu'on voit en arrière-plan. Alors, en tout cas, félicitations, monsieur le garagiste, parce que votre garage tourne très bien pour avoir autant d'autocollants de pneus, afin de faire une aussi grosse boule. Félicitations. Que applaudir, je suis subjugué, là. Collection de sable et poussière de tous les endroits visités par le collectionneur. Le tout dans des petites bouteilles avec des étiquettes. Hein. En plus, une fois que c'est dans la bouteille, on ne remarque pas la différence. Peut-être qu'il a su analyser les divergences entre les poussières en fonction des lieux, le taux d'humidité, je sais pas. Et on peut voir en bas qu'il en manque quelques-unes des bouteilles. Ah, sa collection n'est pas finie. Il a prévu pour la suite. Malin le mec. Alors c'est moins impressionnant que la collection de cailloux précédente, puisque cette fois-ci, c'est une collection de cailloux en forme d'œuf. C'est sympa, on dirait des œufs de dinosaures, quoi. Si ça s'en tient qu'à cette collection-là, c'est-à-dire vraiment une boîte d'œufs classique, ça fait un objet de déco, c'est plutôt stylé. Si vraiment tu commences à en avoir énormément, bon. Ah, ça y est, je suis de nouveau terrifié. Juste avec la pause, ça n'a pas commencé. Regardez, c'est une collection de mannequins. L'invasion des mannequins. Ah non, on est reparti. Ça me terrifie déjà tellement plus que les lapins. 300 mannequins. J'ai bien peur d'avoir compris que c'était 300 mannequins. Hein. 300 mannequins. Qui ressemblent à des silhouettes humaines, ça me terrifie. Tu te lèves la nuit pour aller pisser, à tout moment, le cambrioleur, c'est où est Charlie? Ah, il veut la plus grande collection de mannequins du monde. Je pense que c'est déjà fait, mec. À moins que il y ait une compétition de collectionneurs de mannequins en forme humaine, je sais pas. L'entièreté de ta vie est dédiée à ces mannequins. Ça me terrifie là, la pause que je viens de faire pour parler. La dame du milieu. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai peur là. Je me découvre des phobies grâce à ces collectionneurs, c'est top. Ah, je suis désolé, celle là-bas à droite au milieu, un peu à droite, celle du milieu toute blanche. Elle est effrayée, même elle, la peur, qu'est-ce que c'est que tous ces mannequins, elle se le demande. Normalement, ils sont quoi, 4-5, ils sont dans un magasin. Elle a pas signé pour ça, là, la mannequin. Sortez-moi de là, par pitié, qu'est-ce que je fais ici? Sit in a room full of mannequins and have to deal with one annoying person. You know? J'ai encore fait pause au pire moment. J'ai peur, ça y est. C'est une folie, là, ce qu'on assiste. Après, il fait de mal à personne, le gars. C'est juste que moi, ça me terrifie. Je sais pas pourquoi, là, je suis pas à l'aise. Hein. Vraiment, c'est... Over the past 6 years, Chad Michael has collected over 300 used mannequins. Tout ça en seulement 6 ans. En plus, ça doit coûter tellement cher. Ils ont l'air quand même d'être bien réalisés, les mannequins. Donc, c'est pas des mannequins de merde, quoi. Je pense que c'est des mannequins haut de gamme, en plus. Ah ouais, ok. Ah bah super. Le mec, j'étais en mode, ils sont bien réalisés. Plan qui suit. Ah bah il les chope dans des conteneurs. Bon, je sais pas ce que j'ai cru, il en a 300 en mode il allait faire quoi, des ventes aux enchères aussi. Chad Michael's family of mannequins consists of abstract, custom, and sculpted figures. But he believes his collection is much more than just objects. Plus sérieusement, c'est franchement tout aussi fascinant que c'en est terrifiant. Parce que le mec est hyper assidu, hyper investi, moi ça m'impressionne. Sincèrement, c'est la partie justement qui m'impressionne dans le fait de faire des collections, des très grandes collections de ce genre, c'est à quel point ils sont assidus. Hi Marilyn, thanks for being here. Hello Liz, Margot, how are you? Susie, Samantha, hi. Il se fout de ma gueule, le mec, il leur a donné des prénoms à chaque mannequin, et en plus il les retient. Je me sens un peu humilié parce que j'ai énormément de mal à retenir les prénoms en général. Le gars à l'aise, tous les mannequins se ressemblent, ils ont tous un prénom. Non, il n'y a pas à expliquer, il en peut plus là, ce mannequin là, il est en mode mais... Sortez-moi de ce cauchemar, par pitié. Bon, quoi qu'il en soit monsieur, longue vie à vous et à vos mannequins. Bon bah merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez aimé, je pense qu'il y en a même encore suffisamment pour faire un épisode 2, donc dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner juste ici. Là, il y a ma dernière vidéo réaction, et juste ici, ma dernière vidéo de chaîne principale. C'était Alex, je vous dis à très vite sur cette chaîne YouTube et sur l'autre. Salut!